Jules Domtier, journaliste, politologue et directeur général de Vox Africa et aussi cofondateur de Mansa, a fait une sortie épique sur Live TV où il explique clairement que les Africains doivent pouvoir avoir leurs propres médias. Les amis, cette interview-là est très intéressante. Vraiment, je t'invite à bien écouter ce qu'il dit parce que l'Afrique est en train de basculer vers une autre histoire et je pense que Jules Domtier explique clairement l'impact des médias occidentaux sur les Africains. Il précise que tous les médias de ces pays-là, États-Unis, BBC, France, RFI, Qatar, Al Jazeera, Russie, Sputnik, tous ces pays ont des médias orientés vers l'Afrique qui instrumentalisent l'Afrique. Cette vidéo doit être partagée partout parce que je pense que tout le monde doit bien entendre ce que Domtier dit dans cette vidéo. Là, l'Afrique est vraiment en train de passer à un autre niveau. Écoutez la vidéo et on se prend juste après. Générique. J'essaye d'expliquer dans le livre que nous sommes dans une guerre. C'est une guerre de communication. Et chaque pays aujourd'hui a ses instruments de communication. C'est pour ça que je parle de médias comme instruments de politique étrangère. La question qu'on se pose dans le livre et à laquelle on essaye de répondre, c'est pourquoi certains pays dépensent énormément d'argent pour avoir justement des médias qui arrosent le reste du monde, y compris l'Afrique. Vous verrez que chaque grande puissance a ses médias orientés vers l'Afrique. Radio France Internationale, BBC, VOA, Al Jazeera, Russia Today. Et comment l'Afrique réagit vis-à-vis de cela? Et justement, on en parle aussi, la réaction, on en parlera peut-être si vous voulez. Donc je voulais justement vous expliquer qu'ici, il s'agit de dire que le but n'est pas de nous informer, mais le but est davantage de nous désinformer, de nous instrumentaliser. Parce qu'en réalité, en géopolitique, si vous contrôlez l'opinion publique d'un pays, en fait, le pays vous appartient. Aucun média, par principe, n'est neutre. Hein. Il faut qu'on arrête de se faire des fantasmes. Quand vous créez un média, ça veut dire que vous avez une idée, vous avez un objectif, vous avez une vision, vous avez un message à faire passer. Donc, aucun média n'est neutre, et surtout pas ceux-là. Leur ambition, effectivement, c'est de donner leur narratif, leur vision du monde, et d'arriver justement à influencer nos habitudes de consommation. Quand vous voyez qui nous sommes aujourd'hui, ce que nous apprécions, ce que nous détestons, c'est conditionné justement par ces médias-là qui nous arrosent, qui nous montrent une certaine façon de voir le monde. Et vous faites bien de faire le parallèle avec les ONG. C'est la même chose avec les ONG. Ne vous méprenez pas. Human Rights Watch, International Crisis Group, Transparency International, ils ne sont pas neutres. Orientés. Ils ne sont pas objectifs. Alors orientés. pas du tout. Totalement orientés. Mais dites-vous bien, madame, celui qui finance commande. Quel intérêt quelqu'un aura à mettre de l'argent pour faire le classement des pays les plus corrompus du monde? Il faut bien qu'il ait un intérêt. Selon vous, ce classement peut être biaisé? Enfin, vous dites peut-être, moi je dis il est biaisé. Très bien. La réalité, c'est que ce sont des médias qui ont une essence coloniale. Quand vous prenez RFI, par exemple, c'était le post-colonial. Après, on l'a appelé émission vers l'étranger. Donc, il n'y a pas, j'ai envie de dire, de doute à avoir là-dessus. Le but, et je pense que celui qui en parle le mieux, c'est le président français, Emmanuel Macron. Vous vous rappelez qu'il y a cette guerre avec la Russie, qui est aussi une guerre de communication, où la France et d'autres pays occidentaux accusent la Russie d'instrumentaliser les Africains, d'avoir des trolls sur les réseaux sociaux. Eh bien, Emmanuel Macron, lors de sa visite au Cameroun, à Yaoundé, et plus tard même face à ses ambassadeurs à Paris, a bien dit que ces médias sont au service de la France et que les ambassadeurs français doivent pouvoir utiliser ces médias-là pour contrecarrer la propagande russe et donner la position de la France. Oui, maintenant, vous avez posé la question par rapport aux médias africains. Il y a des médias africains aujourd'hui, et Dieu merci, qui se multiplient, mais ils sont très faibles. C'est-à-dire que nous, par exemple, qui avons un positionnement panafricain, qui essayons effectivement de couvrir toute l'Afrique et le reste du monde pour apporter un autre son de cloche, comment voulez-vous que nous puissions concurrencer des médias qui sont financés par des fonds publics? Nous, on est une chaîne privée. Si je vous donne des chiffres, par exemple, vous allez halluciner. Quand vous voyez tout ce que l'État français met pour le service public des médias français à destination de l'étranger, on est aux environs de 800 millions d'euros par an. Vous
Comprenez bien. Et je parle bien d'argent public. Et j'ai suivi la première partie de vos débats où vous parlez justement de la gestion de la publicité, parce que non content d'avoir cet argent-là, ces médias sont encore en Afrique et ils gagnent des marchés publicitaires. Et on voudrait que Live TV puisse faire de la concurrence. Je pense qu'on se met entre guillemets le doigt dans l'œil et avec cela, on n'y arrivera pas. Et au niveau des réseaux sociaux, juste pour terminer avec ça, et au niveau des réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux, finalement, j'ai envie de dire qu'ils sont, ils font plus ou moins le contrepoids vis-à-vis de ces médias étrangers. Je le dis dans le livre, heureusement qu'il y a les réseaux sociaux, sauf que nous ne le sommes pas piégés, ce ne sont pas nos instruments. Les réseaux sociaux ne nous appartiennent pas non plus, parce que vous remarquerez aujourd'hui que quand vous publiez sur Facebook, Instagram ou quoi que ce soit, vous avez une forme de censure. Moi, par exemple, qui fais des chroniques sur Vox Africa, j'ai certaines chroniques qui sont bloquées sur YouTube parce qu'on estime qu'éditorialement, ça ne correspond pas à ce que les maîtres du monde qui détiennent ces instruments veulent avoir, justement. Et comment s'affranchir rapidement? Comment s'affranchir de tout ça? La question est simple. Il faudrait que nous puissions avoir nos propres instruments. C'est très important. Et les financer nous-mêmes. Oui, bien entendu, parce que si vous laissez quelqu'un qui a une mauvaise influence, que vous jugez être voyou ou malhonnête, parler à vos enfants, parler à votre femme, du matin au soir, il est évident qu'il finit par les influencer. La clé aujourd'hui, c'est que l'Afrique doit avoir ses propres instruments. Et ça, il faudrait que les pouvoirs publics, partout où ils sont, puissent l'entendre. Je vais peut-être, si vous permettez, parce qu'on est en Côte d'Ivoire, vous prendre un exemple pour vous montrer à quel point c'est grave de ne pas pouvoir avoir ses propres instruments. On a tous vécu, là je fais un peu d'histoire, même si ça peut être douloureux pour certains, la crise ivoirienne en 2010. Il y a un fait qu'on n'a pas suffisamment évoqué, dont je parle dans le livre, c'est qu'au plus fort de la crise, où le pays était divisé en deux, où vous avez les deux principaux leaders qui se battaient, il y avait une bataille de communication. L'ex-président Laurent Gbagbo contrôlait la radio-télévision ivoirienne, RTI, et Alassane Ouattara, à l'époque, avait créé au Golfe TCI, qui était à l'époque, disons-le, une télévision pirate. Ben écoutez bien, Canal+ s'est permis de retirer RTI de son bouquet de manière unilatérale pour remplacer par TCI. Mais là, il est clair que on ne peut pas dire... Il faut que je vous arrête là, c'est nous le poser une question pour continuer. Si vous permettez que j'aille au bout, je veux dire, c'est quelque chose de suffisamment grave, parce que vous voyez un acteur totalement étranger qui prend position et qui pose un acte, parce que le contrôle des ondes, c'est un acte de souveraineté. Daouda réagit rapidement, monsieur. Écoutez, monsieur Daouda, ce n'est pas la communauté internationale qui dirige la Côte d'Ivoire. Si la Côte d'Ivoire est un État souverain, le président de la Côte d'Ivoire, aujourd'hui en l'occurrence M. Ouattara, peut décider de fermer toutes les chaînes de télévision étrangères. D'ailleurs, ceux qui veulent parler de liberté d'expression sont les mêmes. Vous vous rappelez qu'il y a récemment, on a fermé Russia Today, Sputnik dans toute l'Europe. Donc, un chef de l'État peut estimer, comme c'est le cas aujourd'hui au Mali, au Burkina Faso et au Niger, qu'il ne veut pas un média sur son sol. Les amis, vous voyez, l'interview de Dom Tiessi est très, très intéressante. Si je te pose la question, quelles sont les chaînes que tu vois généralement chez toi? Moi, en Afrique, les chaînes qu'on voyait généralement, c'était quoi? Quand tu es jeune, il y avait Tiji, ou bien les Telenovelas, ou bien Canal+. Voilà, vous voyez que, si vous remarquez bien, c'est tout des chaînes étrangères. Ici, je donc t'ai dit quelque chose de clair. L'Afrique est instrumentalisée par les médias occidentaux. Il est clair aujourd'hui que, on le sait déjà. On le sait déjà. Les Africains doivent créer leurs propres médias pour écrire leur propre narratif. J'ai fait une vidéo hier où je disais que normalement la RFI doit quitter l'Afrique. Je vais mettre la vidéo ici en fiche pour que tu puisses aller voir la vidéo si tu n'as pas pu voir cette vidéo là. Les amis, vous devrez partager cette vidéo max. Vraiment max. Les gens doivent écouter ce que je dois te dire dans cette vidéo. Et on se voit rapidement pour une prochaine vidéo. Ciao.